Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en cette année 2021. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année, lumineuse, douce, remplie d'amour auprès de vos proches, en espérant que le contexte extérieur, national et international s'améliore pour tout le monde. Je suis en train de bosser énormément en ce moment, donc voilà, j'upload pas énormément de vidéos sur YouTube, mais je vous oublie pas, j'oublie pas que j'ai envie de vous livrer le plus possible de contenu gratuit. Comme vous le savez, je suis en train de bosser sur la formation DaVinci Resolve 17, donc ça me prend 10 à 12 heures par jour en ce moment. Voilà, on est déjà à plus de 80 vidéos de formation. Il y a plus de 5 heures de formation rien que sur la partie montage, plus de 5 heures de formation sur la partie étalonnage. Là, j'ai attaqué Fairlight il y a quelques jours, ensuite je ferai Fusion, etc., etc. Donc voilà, ça va être la plus grosse formation de DaVinci Resolve qui sera présente sur le marché, tout d'un seul bloc, et puis voilà, à un prix qui sera vraiment très intéressant pour les débutants. Donc voilà, je vous livre aujourd'hui une des vidéos qui sera dans le module étalonnage concernant les galeries photos. Et puis bah voilà, vous allez voir que c'est un outil qui est intéressant pour pouvoir faire différentes choses. Voilà, je vous laisse les amis et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Comme pour le montage, eh bien, quand on travaille en étalonnage, le fait d'effectuer des répétitions sur chaque clip peut nous demander beaucoup de temps et donc on peut avoir envie de gagner du temps dans notre étalonnage. On va parler d'un outil, c'est les galeries photos. Prenons cet exemple ici, d'accord, avec les corrections colorimétriques que j'ai fait précédemment, simplement l'exposition, la balance des blancs et la saturation. Je suis arrivé à un certain moment, je dirais, de ma correction colorimétrique. Je pourrais m'arrêter ici ou je pourrais bien évidemment continuer. Pour l'exemple, on va s'arrêter ici. Donc, j'estime que ça, c'est mon image qui est terminée. C'est ce que je souhaite pour mon image. J'ai envie de enregistrer cette image-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais la capturer comme image de référence. Vous voyez ce qui va se passer ici? C'est venu m'afficher une photo. Mais ce n'est pas simplement une photo. C'est une photo avec l'ensemble des datas et l'ensemble des nœuds que vous avez effectués. Donc à l'intérieur de cette image-là, d'accord, qu'on trouve ici, hein, si elle n'est pas affichée, si votre écran est ici, il suffit de cliquer sur Galerie pour avoir accès à la galerie. Et bien évidemment, ici, avec cette petite note-là, vous avez accès au menu. Donc revenons à cette image-là. J'ai fait un enregistrement. Elle contient toutes les datas. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux continuer mon étalonnage. Dans l'ordre de mon montage, j'ai donc ma deuxième image qui arrive juste après. D'accord? Volontairement, là, je lui ai mis une couleur rose pour que vous puissiez voir les effets qui vont être apportés. Donc la voiture arrive, on est dans le même temps de l'histoire, hein, c'est juste après, donc le plan d'après. Et donc, on a envie de se dire qu'on pourrait faire matcher la colorimétrie qu'on a effectuée sur le premier plan sur le deuxième plan. La première chose que vous pouvez faire pour travailler, d'accord, il y a deux méthodes. La première chose que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner ici l'image de référence que vous voulez et faire un double clic gauche sur votre souris. Vous faites un double clic gauche, vous voyez ce qui se passe, ça m'affiche un volet de référence. Ce volet de référence, pour y avoir accès, il suffit qu'ici, hein, vous soyez activé au niveau du volet. À partir de ce moment-là, vous voyez que vous pouvez, en cliquant sur votre souris, à gauche, vous prenez une partie de l'image, peu importe où, hein, que ce soit à gauche ou à droite, et vous pouvez swiper comme ça. Vous pouvez aller de gauche à droite. Ça peut être intéressant, si vous le mettez au milieu par exemple, ça peut être intéressant pour travailler et faire matcher les deux. D'accord? Dans ce cas-là, en direct, on peut voir le changement. Donc je suis bien sur mon dernier nœud qui a été fait de ce clip-là, et puis je vais effectuer les changements au niveau de ma white balance. En direct, je fais mon changement. Et je ramène à quelque chose qui ressemble à ma première image de référence. Donc ça, c'est une possibilité pour vous
de travailler pour pouvoir avoir un accès plus facile à vos images et avoir une image de référence tout de suite sous l'œil. Si vous voulez enlever ce petit swipe là, vous pouvez faire un clic droit. Et puis ici, dans toute cette partie, vous avez tout ce qui concerne les volets de référence. Donc vous pouvez l'afficher ou le désafficher. Hein. Donc là, il est plus accessible. Il faut refaire un clic droit pour de nouveau l'afficher. Et puis vous avez la possibilité de changer, d'accord, le style de volet. Là, on est sur de l'horizontal. Vous pouvez également le faire en vertical. On a du diagonal, etc., etc. La deuxième possibilité de travailler avec les galeries photos, hein, nos images de référence, c'est tout simplement faire ce qu'on appelle un copier-coller des datas au niveau des informations. Je vais prendre le clip ici, je vais remettre une balance des blancs complètement magenta. Et puis je vous invite à regarder sur ce premier clip la structure ici. On a une structure qui est composée de 3 nœuds, exposition, white balance, saturation. Sur ce deuxième, on avait simplement l'exposition et puis la white balance. Une fois que j'ai sélectionné une image de référence, en l'occurrence celle-ci correspond à mon premier clip, je peux sélectionner le clip que je veux modifier. Là, j'ai sélectionné le deuxième, mais je peux sélectionner n'importe lequel, d'accord? Et à partir de ce moment-là, eh bien, je fais un clic droit. Et là, j'ai appliqué l'étalonnage. Regardez ce qui va se passer ici et regardez ce qui va se passer au niveau de la structure. La structure vient de changer complètement. Je suis passé de 2 à 3 nœuds. Donc la saturation, ma white balance, mon exposition. Et vous voyez que ma white balance, d'accord, ma balance des blancs, eh bien maintenant j'ai la même structure que mon premier clip. Tout a été copié-collé dans le même sens, d'accord. Expo, white balance, saturation. Expo, white balance, saturation. Et c'est exactement les mêmes qui ont été copiés. Ça peut être intéressant pour certains types de clips quand, par exemple, vous les avez tournés à un même moment. D'accord ? Au niveau de votre caméra, vous avez fait un plan. Et puis, en fait, au niveau de votre montage, eh bien, vous avez pris plusieurs parties de ce plan qui correspondent à un même temps donné. Je dis à un même temps donné parce que lorsqu'on tourne à l'extérieur, par exemple, eh bien, on a des fluctuations, d'accord, hein, des fausses teintes au niveau du temps, quand les nuages y bougent, que le soleil il arrive, etc., etc. Ce qui est le cas, par exemple, ici, d'accord. Ici, on était sur une journée qui était très couverte au niveau du temps, et donc, eh bien, on s'aperçoit que, voilà, ça change peu malgré tout. Mais il y a quand même quelques changements, parce que là, vous voyez qu'on a un petit peu accès au ciel bleu, alors que sur la première, on ne le voit pas ici, mais c'était très 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 sombre. Donc le copier-coller, il est intéressant pour certains types de plans qui sont dans la continuité, mais il n'est pas intéressant pour tous. Par exemple, ici, on est voilà, sur mon visage. Eh bien, si je fais un appliquer l'étalonnage, je vais retrouver la structure, d'accord? Expo, white balance, saturation. Par contre, vous voyez que on n'est plus du tout dans le même mood. Hein. Là, on était sur quelque chose de très bleuté, très froid. Et là, tout de suite, on est passé sur quelque chose qui est très chaud au niveau des teintes de peau. Donc, c'est à ne pas appliquer n'importe comment et à ne pas appliquer à n'importe quel clip. Néanmoins, vous avez la possibilité de l'utiliser et ça peut être une seconde façon de travailler avec les photos. Pour terminer, jetons juste un œil rapide ici à la partie du menu que vous avez accès ici, hein, d'accord, sur ce petit indicateur. Quand vous êtes dans cette partie-là, si vous faites un clic droit, il y a ajouter un album d'images de référence. Ça peut servir quand on travaille en étalonnage un petit peu plus avancé, mais je vous le livre quand même. Par exemple, si vous travaillez d'abord sur une première correction colorimétrique, d'accord, basique, une correction primaire de l'ensemble de vos clips, et que vous faites une photo de chacun de vos clips, d'accord, vous faites une photo de chacun de vos clips. Par exemple, ici, hop, voilà, et puis ainsi de suite, d'accord. Ça pour tout ce qui concerne la correction primaire, c'est-à-dire simplement l'exposition qu'on a vu, la white balance, un peu de saturation. Eh bien, vous pouvez l'enregistrer dans l'un des menus, d'accord. Là, en l'occurrence, il est enregistré dans Images de référence. Je peux changer le titre en cliquant 2 fois dessus avec la partie gauche de la souris. Je clique 2 fois dessus. Et puis, je pourrais marquer
correction première. Et puis, je pourrais créer un deuxième album que je pourrais appeler, vous l'avez deviné, correction deuxième. Et puis, en fait, eh bien, une fois que vous aurez effectué toutes vos corrections primaires, que vous allez attaquer ce qu'on va voir ultérieurement dans la formation, c'est-à-dire les corrections secondaires, d'accord, hein, au niveau des outils qui sont là, eh bien, vous pourrez à nouveau faire voilà, des photos et puis qu'elles se retrouvent ici. Ainsi, eh bien, vous avez séparé dans différents menus les moments de travail que vous avez effectués pour y revenir si besoin est. Dernière chose à savoir au niveau de ce menu, c'est ici ce qu'on appelle Power Grade 1. Dans Power Grade 1, ici, moi, j'ai rien, puisque je suis sur un nouveau logiciel, c'est-à-dire que j'ai commencé cette formation pour vous sur un logiciel, comme vous l'avez vu, de base, au départ, sans aucun projet. Et donc, du coup, j'ai rien dans Power Grade. Qu'est-ce que c'est Power Grade? Eh bien, admettons que sur ce projet-là, d'accord, vous soyez satisfait de l'étalonnage que vous avez effectué sur ce plan-là. Eh bien, le fait de pouvoir faire un drag and drop, c'est-à-dire vous prenez ce clip-là, vous venez le mettre dans Power Grade, eh bien, maintenant, vous l'avez dans n'importe quel projet. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quel projet que vous ouvrez, hein, on va en ouvrir un en direct, d'accord? J'ouvre le projet que vous connaissez. Eh bien, si maintenant je vais dans Power Grade, je retrouve, d'accord, cet indicateur-là. Donc ça peut être intéressant sur certains types de projets. Eh bien, si vous voulez appliquer des corrections colorimétriques que vous avez effectuées dans le passé qui vous plaisent, eh bien, vous retrouvez ces choses-là. Et vous voyez que si je prends ce clip-là, d'accord, que je fais à appliquer l'étalonnage, ben vous voyez que je retrouve la structure que j'avais sur mon ancien projet. Donc ça peut être intéressant. Hop, et on va retourner dans le projet initial.